rester sans rien faire. Les législatives approchent. Nous ne devons plus avoir peur. Non. Regarde encore. Allons-nous laisser des politiques penser à notre place? Ouais. Laisser des politiques corrompus par le sexe et l'argent penser à notre place? Allons-nous laisser les autres agir pour nous? Non. Ils disent qu'ils s'intéressent à la classe populaire, aux gens de peuple, à nous étudiants. Mais bien, chers camarades, il est venu le temps où nous devons nous lever et affirmer notre parole. Qui pense à nos frères et sœurs? Personne. Qui pense à nos amis? Personne. Qui pense à nos familles et à la douleur qu'elles endurent? Personne. Elles pleurent. Toutes ces familles pleurent cet être qu'on leur a enlevé. Ce petit garçon, cette petite fille, ce parent qui ne reviendra jamais. Vous pleurez peut-être un être disparu. Et pourquoi? Parce que certains s'arrogent le droit de tuer en toute impunité. Non, nous ne devons plus laisser faire. Nous devons chanter la mort de ceux et celles qui tuent ce que nous aimons. Oui. Le monde est devenu un immense traquenard, une immense hypocrisie, et nous devrions laisser faire. Je vous le dis, si nous avançons ensemble, nous serons assez forts pour réintroduire la peine de mort. Nous serons assez nombreux, 15 000 rien qu'ici à Sergi. Unissons-nous. Parce que nous, étudiants, nous en avons assez de ces vulgaires mascarades. Nous ne permettrons plus qu'on enlève la vie à des jeunes gens innocents. Nous ne permettrons plus que des femmes et des enfants se fassent violer. Nous ne permettrons plus que des coupables, des violeurs, des tueurs aillent finir leur vie en prison. Qu'ils la finissent. Car la loi est ainsi faite que bien souvent ils en ressortent à peine rentrés. Et que se passe-t-il quand ils sont dehors? Ils recommencent. Ils recommencent. Assez, trop, c'est trop. Si demain nous nous unissons, je vous promets, chers amis, que nous serons assez forts pour réintroduire la peine de mort. Nous ne permettrons plus qu'on tue. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous comprenez ce que vous dites? Je suis là, j'ai beau vous écouter, je n'en crois pas mes oreilles. Regarde! Pourquoi cautionnez ce genre de paroles? Mais sans déconner, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est pour ça qu'on est à la fac. C'est pour ça que les élèves viennent à la fac. Casse-toi! C'est bien! Je vous des choses intéressantes et vous n'avez que des conneries! Parce que ça, c'est des conneries! Ça, c'est des conneries!
et notre intime conviction de décider de l'avenir d'un homme, en sachant que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit le quitter. La tâche qui nous incombe inclut de lourdes responsabilités, et nous nous efforcerons d'être à la hauteur, de ne laisser nulle émotion obscurcir ou entraver notre jugement. Car qu'y a-t-il au-dessus de la justice, l'équité? Vous pouvez vous asseoir. Georges, 32 ans, assassiné par sa femme. Sonia, 15 ans, tué et violé sur le chemin d'école. Emma, 24 ans, séquestrée dans une cabane. Alex, 19 ans, retrouvé violé tué. Camille, 18 ans, égorgée par un train. Marie-France, 22 ans, offerte en sacrifice au début d'une secte. Anne, 16 ans, retrouvée pendue dans sa chambre, c'est le suicide. Laura, 35 ans, retrouvée calcinée dans une poubelle. Anaïs, 20 ans, étranglée, violée, brûlée, puis abandonnée dans un bois. Sophie, 27 ans, tuée dans la rue par un coup de couteau. Sarah, 18 ans, fauchée par un chauffard ivre. Francis, 37 ans, muraliste, assassiné par un client. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu fais, Maxime? T'es calconné, toi! T'es calconné! Non, attendez, Maxime, déconne pas! À genoux! À genoux! Hein? 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 Pour de l'argent, hein? Pour de l'argent, c'est ça? Tu me devais trop d'argent. Tu tues pour de l'argent! Tu tues pour de l'argent! Tu m'en fais trop! Tu me devais trop d'argent! Moi aussi, j'ai une femme! Moi aussi, j'ai une famille! Tu buvais, tu venais, tu payais pas! Pour de l'argent, tu payais pas! Regarde-les. Regarde-les! Plus haut la tête! Hein? 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 La vie de ma fille? Pour de l'argent! Lève la tête! Toi! Hein? Tu vas voir! Tu vas voir! Tu vas voir ce qu'on leur fait, hein? Toi!
Laissez-moi! On va pas se voyer tous les deux. Laissez-moi! S'il vous plaît! Laissez-moi! Attention, attention. Vas-y, regarde ton mari là. Là, c'est ton bourgeois là. S'il m'avait filé cette thune, tu serais pas dans cette situation là. Regarde-le, ce chiffon là. Regarde-le. Ça fait de lui des associations. Si je te lâche, tu vas voir la police direct, tu peux pas me permettre. T'es d'accord? On a vu ça dans les films. On peut pas laisser que tes mains bougent pas. Justice!
nous, jurés, avons le devoir, avec impartialité et fermeté, suivant notre conscience et notre intime conviction, de décider de l'avenir d'un homme, en sachant que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit le quitter. La tâche qui nous incombe inclut de lourdes responsabilités, et nous nous efforcerons d'être à la hauteur et de ne laisser nulle émotion obscurcir ou entraver notre jugement. Car qu'y a-t-il au-dessus de la justice? L'équité. Pouvez vous asseoir. Candelin. Présent. Guillard. Présent. Eugénie. Présent. Bernel. Présent. Bendigui. Présent. Lebert. Présent. Léa. Présent. Guillaume. Présent. Pierre. Présent. Oula. Présent. Viens. On nous apprend à l'école de médecine à laver, à penser, à suturer. On nous apprend à mentir au patient, à lui dire ce qu'il veut entendre. Apaiser, consoler, aider, c'est le métier pour lequel nous, médecins, nous sommes formés. C'est la raison pour laquelle nous nous levons le matin. Nous remplaçons amis et famille. Alors c'est sûr, au bout d'un moment, on s'attache auprès des liens. Puis arrive le jour où on ne peut plus rien. Les médicaments ne fonctionnent plus, ils sont devenus inefficaces. Vous savez, quand j'ai décidé d'euthanasier cette personne, j'ai choisi de faire mon job. Doit-on les laisser ainsi, en proie à de rudes souffrances? Moi, j'ai choisi de soulager sa peine. C'est le dernier service que je lui ai rendu. Et aujourd'hui, je suis menotté comme le plus misérable des criminels, comme le plus infâme des infâmes. Je vais mourir, blâmé d'avoir eu pitié d'autrui, sacrifié par une société qui a perdu toutes ses valeurs pour une justice implacable. Vous vous foutez de moi? Quelle est cette vengeance que vous revendiquez? Vous voulez du sang? Mais vous avez perdu tout sans secours. Que devais-je faire? Elle souffrait, je l'ai aidée. Tue-moi. Tu es donc. Mais cessons là cette mascarade. Ce tribunal n'est qu'une farce. Vous êtes tous des criminels. Une vie pour une vie, c'est ça? Mais moi, j'en ai sauvé combien de vies? Vous jugez les conséquences. Mais analysez-vous les actes. D'accord que je parte aujourd'hui en homme libre, plutôt qu'à servir par loi demain. Car moi, j'ai des principes. Moi, j'ai mon éthique. Moi, j'ai le souvenir d'une humanité. Mais c'est quoi le concept de l'humanité pour vous? C'est désuet, fou. Une vie pour une vie. Très bien. Venez vous asseoir à côté de moi, monsieur. Madame, venez avec nous. Venez vous asseoir. Nous sommes tous condamnés. Pour le chien que vous faites piquer. Pour la mouche que vous écrasez. C'est une vie. La justice pour tous. Alors la mort pour tous. Justice, justice. Retournez donc le revolver sur votre temps. Vous rentrez service. J'ai tué mon mari. Oui. Vous me tuez en retour. Oui. Mais laissez-moi préférer l'enfer de l'enfer à cette prison dorée. La sentence que vous m'infligez à ce quotidien.
N'allez pas croire que mon mari méritait de mourir. C'était un homme bon, gentil, travailleur, attentionné, et plein de bonnes attentions. Jamais il n'aurait levé la main sur moi et ne me reproché quoi que ce soit. Ni jaloux, ni suspicieux, ni entêté, ni colérique, ni lunatique. Il avait une sorte d'humain régal. Et partout où vous ne voyez que des qualités, moi, je ne vois que de l'ennui. Vous me dites que j'avais tout. Certes, un mari de bon rang, une bonne situation, de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne plus savoir qu'en faire. Et quand vous avez tout, vous ne possédez rien. Ni désir, ni ambition, c'était déjà là. Tout vous est servi, toujours, sur un plateau d'or. Mais vous savez, moi, je n'avais de cœur que pour la fête et l'art. Et me voilà avec des réceptions mondaines et des tableaux en cage. Vous voyez, je n'en pouvais plus de cet ennui, de l'immobilité de ces jours, de cette mort qui vous ronge. Vous savez, en ce moment, on ne divorce pas, non. On attend simplement que le conjoint soit mis en guerre, peut-être, finalement, on prendra un autre. Mais moi, je n'ai pas eu ce courage, je n'ai pas eu cette patience. Alors non, je ne regrette pas. Frappez-moi, tuez-moi, dénigrez-moi tant que vous le voudrez. La mort est ma liberté, mon éternité.
Moi, j'ai jamais baissé les yeux devant personne. Et je vous observe, là, derrière ma vie blindée, à frôler les murs et à chier dans vos frocs. Mais allez-y, vous craignez rien. Vous me faites gerber tout ce temps que vous êtes. Troupeau d'hypocrites, passé dans la rue sans boire, et qui est venu faire des placements en masse pour m'admirer en cage et accessoirement pour polir le manche de mon bourreau. Mais je m'en branle. Vous pouvez m'éliminer, trancher dans le vif. Il y en viendra toujours un autre pour remplacer. Parce que la mauvaise herbe, c'est comme les cafards. Ça peut lui laisser incroyable. Moi, je suis un petit artisan. J'aime mon métier. J'aime le fait main. Je ne comprends pas votre goût pour l'industriel, le planifié. Ça manque de personnalité. Travailler la chaîne, ça sent. C'est aliénant et puis ça sent la gerbe et le monument aux morts. Chacun ses goûts. Allez, messieurs, mesdames, sans rancune, hein. Il me reste à souhaiter ce que vous rêvez pour moi, non? De crever. Parce que le jour, parce que vos beaux habits du dimanche, là, et votre morale écœurante, ne vous éviteront pas la vermine qui viendront vous bouffer. Quand on vous mettra dans le trou le jour du dernier sacrement, et ce jour-là, mon frère, je serai là, et je viendrai crever les yeux et bouffer les entrailles. À bientôt, mon frère. À bientôt. Ah, j'oubliais. Il me reste à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Hier soir, dans la capitale, des centaines de personnes se sont rassemblées dans une marche à la mémoire de Georges, 32 ans, brillant cadre d'entreprise, vraisemblablement assassiné par sa femme, qui a avoué par la suite qu'elle avait versé du sarin dans son
à saisir la pensée de la destruction sur les traits décomposés de celui qui va mourir, comme si quelque révélation du ciel, de l'enfer, devait apparaître en ce moment solennel sur les traits du misérable. Comme pour voir quelle ombre jette l'aile de la mort planant sur une tête humaine. Comme pour examiner ce qu'il reste d'un homme quand l'espérance l'a quitté. Condamnés tous à mort avec des sursis indéfinis, c'est pour nous un objet de curiosité étrange et douloureuse que l'infortuné qui sait précisément à quelle heure son sursis doit être levé.